Shalom à toutes et à tous, Madame, Messieurs, bonsoir. Plaisir renouvelé de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité, j'ai nommé Au cœur du secret qui s'ouvre donc à l'instant. Tel qu'annoncé, ce soir, nous allons interroger nos ancêtres quant à la résistance ou encore au blocage que connaissent certains Africains face au pouvoir de la tradition et à leur existence eux-mêmes en tant qu'ancêtres. La réponse nous sera donc donnée par leur porte-parole déjà confortablement installé sur ce plateau. Mais comme il est de coutume, utile est de vous rappeler, Madame, Messieurs, quelle est la place importante que vous occupez dans la diffusion et surtout le relais de ce message à travers le monde. Activez donc votre cloche de notification pour vous qui découvrez notre vidéo à l'instant pour ne manquer aucun de nos nouveaux épisodes et surtout likez, partagez et laissez-nous en commentaire vos impressions si la vidéo vous intéresse et si vous avez d'autres sujets et questions à poser à notre vénérable maître. Nous allons donc le recevoir et pouvoir savourer le message qui nous vient du monde ancestral et c'est juste après cette transition. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, vous êtes certainement tout excités comme moi à l'idée de recevoir l'important message qui nous vient donc du monde ancestral quant à cette importante question que nous leur avons posée, celle de savoir d'où vient ce blocage ou qu'est-ce qui justifierait la résistance de certains Africains quant au pouvoir de la tradition ou encore à l'existence de ses ancêtres. Qui de mieux donc pour nous édifier sur cette question et surtout pour nous aider à ouvrir et à découvrir le contenu de cette enveloppe qui nous vient de l'au-delà du monde ancestral que notre vénérable maître et guide, le Mbombok Ouri Yehuda Wayak, à qui nous souhaitons la bienvenue et disons bonsoir. Bonsoir mademoiselle Mariana Baté, paix et bénédiction à tous ceux qui nous écoutent, paix et bénédiction sur nos ancêtres, paix et bénédiction à tous ceux qui, au travers de cette émission, arrivent à trouver la paix, l'espoir, la guérison. La guérison n'est pas seulement le fait de me rencontrer physiquement. Même ceux qui regardent les vidéos, il y a une thérapie, une magie qui s'opère. Et cette magie-là, elle agit. Nous recevons des témoignages, je reçois des messages. Et je ne peux que dire merci aux ancêtres pour ce travail ô combien important pour cette génération-ci. Ceux-là qui sont à la recherche de la vérité, qui ne voudraient pas s'embrigader dans les différents mouvements, mais qui aimeraient tout simplement comprendre la spiritualité de façon la plus basique, la plus simple et la plus profonde. Et certainement ceux-là donc qui aujourd'hui posent résistance quant à la force de la tradition et même des ancêtres ne savent pas encore quel est le goût qu'a la spiritualité, quel est le goût qu'a la connaissance de d'où l'on vient, la connaissance de ses racines. Et c'est certainement elle que vous allez pouvoir nous démystifier d'une certaine façon ou alors laisser à portée de main tel que l'ont voulu les ancêtres. Bénédiction 30 Manga Kukawuja Alafia, bénédiction aujourd'hui aux véritables divinités incarnées. Le sujet que nous allons toucher aujourd'hui, c'est un sujet important. Les gens en parlent, les gens se posent des questions, mais il est important à chaque fois d'être très très méthodique et avoir beaucoup de pédagogie dans la façon d'enseigner pour que les uns et les autres puissent comprendre la profondeur qui se cache comme ça à l'intérieur de cette belle et grande thématique. Nous allons survoler le temps, nous allons survoler un certain nombre de choses, nous allons entrer à chaque fois d'une façon profonde pour pouvoir expliquer afin que les gens comprennent. Maintenant, que les gens ne se posent pas la question de savoir qui parle, que ce soit la chose la plus importante selon moi, c'est ce que je dis. Confrontés à des réalités comme celle-là, beaucoup de personnes aujourd'hui ont des difficultés à s'attacher à une spiritualité qui est autre que celle de la terre sur laquelle ces derniers sont nés. Généralement, on a l'habitude de dire c'est le lieu où le cordon ombilical, où ton placenta était enterré,
c'est ce lieu qui est à terre. Beaucoup de personnes aussi, il faudrait le dire, cette information elle n'est pas fausse. Mais je pense qu'en tant qu'initié, on devrait aujourd'hui apporter des réponses à ceux-là qui peut-être ont été déportés de leur terre, qui peut-être ont été attaqués de façon virulente par certaines personnes de leur village et ne peuvent plus aujourd'hui venir sur cette terre-là pour réclamer quoi que ce soit ou pour s'attacher. Écoutez, mademoiselle Marie Labaté, la situation, la plaie est profonde. Elle est plus profonde que vos thématiques. Et vous savez, à chaque fois, il faudrait que nous soyons en avance sur le temps. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et il faudrait que la personne m'écoute bien. Forcément, tu es dans cette situation-là où tu ne peux même pas aller chez toi. Et je donnerai un autre cas de figure. Une situation selon laquelle les initiés de votre village, peut-être au lieu de faire le travail que les ancêtres leur ont demandé, au lieu de vous arranger, vous gâtent plutôt. Et vous trouvez des personnes qui décident de ne plus rentrer dans leur tradition et qui estiment que leur tradition est néfaste. Ce n'est pas chez tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Je prends un exemple au Cameroun, pour ne pas le citer. Il y a des gens qui apprécient certaines traditions, d'autres ne les apprécient pas. Vous viendrez peut-être chez les Bassa, où je suis un Mbambok. Certaines personnes vous diront il y a des Bambambok qui ne sont pas bien, il y a des Bambambok qui sont des Rosicruciens, il y a des Bambambok qui volent les étoiles des gens, et d'autres vous diront il y a des Bambambok qui sont bien et qui aident et qui solutionnent des problèmes. Oui. Tout comme chez les Bamileke, on vous dira que non, il y a des initiés Bamileke qui sont bien, d'autres vous gâtent. Il y a d'autres qui vous diront que la tradition a gâté leur vie. Si on va au niveau de l'Afrique de l'Ouest, plutôt au niveau du Bénin, vous trouverez également des Bokono qui sont des personnes très bien, qui font le travail qui est le leur, celui qui leur est demandé par les ancêtres. Tout comme vous trouvez également certaines personnes, de par les témoignages de certaines personnes en Europe qui viennent me voir ici, ils vous diront que notre tradition, on a gâté ma vie là-bas. On m'a gâté, vraiment, ça ne vaut pas la peine. C'est pour ça que nous, on préfère chercher ailleurs. Il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils aimeraient venir se faire initier. C'est vrai que je me pose toujours la question, comment quelqu'un peut m'écrire et il dit qu'il veut se faire initier? Je me pose la question, initier à quoi? Et lorsque tu leur poses la question, personne ne comprend parce que la réponse est profonde. Elle est très simple. Oui. Mais ils ne peuvent pas. On ne se lève pas pour dire qu'on est initié. C'est comme ça qu'on nous gâte justement partout parce qu'une fois qu'on le dit, ceux qui sont friands d'argent, ils vous taxeront des montants pour lesquels ils aimeraient et puis ils feront pas, ils vont vous connaître. Vous feront n'importe quoi, oui. Toute action que vous posez a un impact. Toute action que vous posez, il y a des résultats. Il n'y a pas une action, mademoiselle Marie Labaté, que vous allez poser en spiritualité et elle sera une action neutre. Ça n'existe pas. Oui. Alors, partons sur ce postulat-là, on verra donc des personnes au lieu réfractaires, ou tout au moins des personnes qui refusent, qui sont à tout azimut, qui disent non, nous n'aimerions plus avoir affaire à la tradition parce que la tradition nous a détruits. De l'autre côté aussi, vous voyez comment j'essaye un peu de vous amener pour que tous ceux qui nous écoutent, que chacun essaie un peu de trouver à quel niveau est-ce qu'il se situe dans sa pensée. Oui. Oui, c'est important. Côté, donc, vous trouverez donc des personnes qui vous diront nous, on a été longtemps en Europe, on ne connaît même plus nos racines. Il y a ce cas-là. Comment est-ce que nous, on va faire pour se connecter à la terre? Ça veut dire que le discours que vous tenez, il est limité pour certaines personnes parce que si certaines personnes disent qu'il faut rentrer à sa terre pour pouvoir bénéficier de quelque chose, ceux dont-là qui ne connaissent même pas leurs origines, je prends le cas par exemple, les Haïtiens. Qui sont par exemple, même les gens de la Guadeloupe, tous les Martiniques et tout, ils ont tous des ramifications, tout au moins, ils ont un lien avec l'Afrique. Il y a beaucoup de ces pays-là qui ont les afro-descendants. Lorsqu'on va aux États-Unis, il y a plusieurs qui sont attachés à l'Afrique, mais beaucoup ne savent même pas de quel pays. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes s'accentuent à dire non, moi je suis je crois que mes origines, je suis connecté avec les Camerounais, mais du côté des Bassa. D'autres disent non, je pense que je suis Bamileke. C'est devenu un jeu aujourd'hui. Oh oui. Et il y a beaucoup de mouvements dans le monde qui prétendent reclasser l'origine de certaines personnes et dire que non, toi tu as plus le sang camerounais que le sang autre. Question simple. Vous savez, moi, à chaque fois je pose des questions. Oui. Je ne sais pas, moi quand j'étudiais la Kabbale en tant que rabbin, on nous disait, pendant que j'entendais qu'il y a 3 groupes, il y a 4 groupes sanguins, il y a des gens qui sont O, il y a des gens qui sont A plus B, machin. J'entendais tellement de choses, vous voyez. Mais en étudiant la Kabbale, je me suis rendu compte qu'il y a 10 sortes de sang.
C'est écrit dans Shara Kavanot. Il y a 10 sortes de sang. Ça veut dire quoi? Les groupes sanguins, c'est à partir de ces 10 formes de sang qu'on arrive à avoir des milliers et des milliers et qu'il n'y a pas d'être humain sur la terre qui soit semblable à l'autre. Bon, revenons au niveau de ce que la science dit, parce que là, c'est un peu plus simple. La science dit que lorsque quelqu'un a eu besoin d'une transfusion sanguine, on va chercher quelqu'un qui a le même groupe, n'est-ce pas? Et cette personne viendra donner le sang. Bon, je vais me poser la question la plus simple. Oui. Que signifie quelqu'un qui a le même sang que toi? Vous avez une réponse. Et vous allez voir les gens venir donner les dons de sang, alors qu'ils ne sont même pas de ta maison. Vous allez voir un Bamileke malade, un Bassa qui a le même groupe de sang vient donner. On y va doucement. Vous allez par exemple voir un Français venir donner le sang à des enfants africains qui sont en train de mourir. Des Africains vendre leur sang ou de donner leur sang à quelqu'un qui n'est pas de leur lignée. On a vu des appels de dons d'organes. On a vu des appels de ceci. Bon, il y a quelqu'un au niveau de l'écran qui me dit, mais peut-être ça n'a rien à voir. Bon, il faut bien écouter. Hein. Le sang, c'est la chose la plus importante. Mais les mystères du sang, tout le monde ne les maîtrise pas. Ils sont plus profonds. Et il est donc important aujourd'hui d'expliquer les choses au niveau, comment dire en hébreu, au niveau de leur shlichut, au niveau de leur makor, au niveau de leurs racines, afin que les gens puissent comprendre de quoi il est question. Pour faire simple, en spiritualité, dans la sagesse négro-africaine, vous devez savoir que la question de pays, la question de territoire, la question de continent, sur le plan mystique, ça n'existe pas. Je répète ce que je viens de dire. La question de pays, sur le plan mystique, ça n'existe pas. La question de continent, lorsqu'on essaie de remonter très très haut, vous savez, j'ai ri lorsque j'ai entendu aujourd'hui qu'il y a même des concours des médiums. Oui. Il y a des concours où on appelle les gens. Appelle la candidature. Tu viens montrer tes preuves de médium devant des personnes qui ne le sont pas. Vous ne savez pas si vous comprenez ce qu'il dit? Bon. Oui. Qui vérifie que ce que tu dis est vrai? Justement. Est-ce un autre médium, un médium plus élevé? S'il est plus élevé, pourquoi faire un concours? Attendez, s'il est plus élevé, quel est le baromètre pour savoir que ce qui est vu dans le monde des morts là, ce qu'il veut dire est vrai? Le baromètre, c'est quoi? Y a-t-il un outil pour savoir? Il faut faire attention avec ce que vous écoutez sur Internet. Je ne sais pas pourquoi je fais cette parenthèse, mais regardez. Les pays n'existent pas. Lorsqu'on va sur le plan mystique, lorsqu'on rencontre certains ancêtres à un certain niveau, vous serez choqué de vous rendre compte que lorsque vous avez un problème, c'est quelqu'un d'un autre pays qui vient vous aider. Lorsque vous êtes malade, vous voyagez, vous allez en Inde. Vous trouvez la guérison, alors que les gens de chez vous n'ont pas pu vous aider. Vous allez vous rendre compte que vous avez une maladie. Vous allez chez les Pygmées, qui ne sont pas de votre pays, qui ne sont peut-être pas de votre région, mais les Pygmées arrivent à trouver des solutions. Bon, en spiritualité, on travaille avec les ancêtres. Alors, les ancêtres des Pygmées vont guérir quelqu'un qui n'est pas Pygmée. Les ancêtres des Bassa vont guérir un Bamileke qui n'est pas Bassa. Ok. Vous savez, aujourd'hui, ils ont instauré des systèmes pour diviser le maximum de personnes. Et je suis choqué, des fois, lorsque j'écoute certains chefs traditionnels, certains disent qu'ils sont initiés, dit par exemple que si tu es fang ou tu es fang et tout, il faut savoir que ce n'est que par les fangs, pas des initiés de ta contrée que tu peux réussir à sortir du problème dans lequel tu te trouves. Mais vous ne voyez pas que c'est une prison. Lorsque par exemple un bombok va par exemple dire que si ce n'est pas par un bombok, tu ne peux pas t'en sortir tant que tu es bassa, vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré? Je sais que pendant que je le dis, mes pieds sont au sol touchant du bois. Je parle en tant qu'initié, je parle en tant que chef. Vous ne trouvez pas que un chef Bamileke qui va par exemple dire que si ce n'est pas dans la tradition Bamileke, tu ne trouveras pas de solution à ce que tu veux. Vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré? Alors, je vais un cas pratique pour expliquer. Oui. En spiritualité, les pays n'existent pas. Ce qui existe, ce sont les tribus.
Ce sont les tribus qui existent sur le plan mystique. Alors, la fameuse histoire de la grande Pangée qui se serait brisée, donnant naissance à tous ces continents, toutes ces ramifications qui, en réalité, ne devraient être qu'un. Mademoiselle Marie Labatte, ce dont vous parlez, c'est deux volets. Vous parlez d'abord, premièrement, des problèmes géographiques. Et oui. À l'intérieur, si on vous écoute, on a l'impression que vous entrez dans des problèmes de géostratégie. Et de géostratégie aussi. Donc vous savez oui. très bien que moi, je suis apolitique. Vous voyez? Maintenant, oui. de l'autre côté, vous soulevez également des problèmes théologiques. Mais le fondement spirituel. C'est pour ça que je vous ai dit que la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Du temps, oui. Lorsque des gens habitent un territoire et qu'une maison s'écroule, ça ne veut pas dire que comme la maison s'est écroulée, on a perdu nos repères. Je répète ce que j'ai dit. Si dans une ville, une guerre déclenche et que cette guerre-là vient à faire des ravages, cela ne signifie pas que les habitants de cette ville ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Parce qu'il y a eu un problème de déportation. Vous comprenez un peu ce que je dis? Oui. Mais c'est également des stratégies géopolitiques, c'est également des stratégies d'un certain niveau pour justement, pour les plus faibles, leur faire perdre ce qu'ils sont. Il faut m'écouter très attentivement maintenant. La question de territoire, la question de pays, pour les ancêtres, ça n'existe pas. Et le terme ancêtre, je crois que dans cette émission, j'aurai le temps de le définir tout à l'heure. Les questions de terre n'existent pas. C'est pour ça que dans la Kabbale, dans l'un des livres comme ça, là, le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, qui était le grand rabbin de Bagdad, il était grand rabbin, Rosh Yeshiva également. Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, il a dit dans le Ben Ishraï, Shana Sheniyar, même dans le Shana Rishona, il le dit en ce qui concerne les portions des terres dans une paracha, il dit qu'une terre que tu as héritée de tes parents ne se vend pas parce que lorsque tu vends cette terre, tu deviens pauvre. Bon, ça c'est un récit africain. On ne vend pas un patrimoine dans lequel les ancêtres sont couchés. Même le mot couchant, on va l'expliquer. Mais maintenant, lorsque quelqu'un est en Europe et que moi, Mbombo, je dis devant tout le monde aujourd'hui que la question de pays n'existe pas pour les ancêtres. La question de frontières n'existe pas pour les ancêtres. La question de barrières n'existe pas pour les ancêtres. Là, je suis en train de parler des problèmes qui sont d'abord étiatiques, c'est-à-dire liés à l'âge. Et là, je parle des problèmes générationnels que l'on peut consulter de la façon la plus simple, la façon la plus belle. Et on se rendra donc compte que, très anciennement dans le temps, avant que le monde ne devienne ce que le monde est devenu aujourd'hui, tout était lié. La seule chose qui séparait les contrées, ce sont des grandes eaux, et il y avait de la terre ferme. Et on le voit même dans certains récits, dans par exemple le Pentateuque qu'on appelle la Torah des Juifs. Dans le premier chapitre, il est dit Bereshit bara Elohim et Hashem ve'aret. Au commencement, il créa les cieux, la terre, ve'aret ayta tohu vavohu. La terre était informe et vide. Et on dit Verochap de tes hommes, les ténèbres couvraient l'abîme, Beroir Elohim amera fait à peine amaï, meurare fait. Et l'esprit de Dieu planait dessus des eaux. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une différence entre l'eau et la terre. On voit qu'à un moment, il va séparer et tout. Ok. Il dit Ma'avdil Ben, c'est-à-dire que lorsqu'il créa, il va créer la séparation entre les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont mitaharat, hachama et en dessous. Al et mitaharat. Alors, lorsqu'on parle de ça, on se rend compte en fait que avant nos ancêtres allaient bien plus loin que ça. Plus loin que le petit pays aujourd'hui. Aujourd'hui, le Cameroun ressemble à une femme enceinte. Mais avant, le Cameroun n'était pas une femme enceinte. C'était une femme enceinte même des jumeaux un peu plus grands que ça. Lorsqu'on va regarder, avant que le Cameroun ne soit cela, on se rend compte avant, il y avait ce qu'on appelait les pays de l'Afrique centrale étaient réunis. Et tous les pays de l'Afrique centrale, nombre de 6, portaient le nom Congo avec grand K. Et c'est ce qui est justement géré par le roi Makoko. Et dans le grand Congo, où il y avait le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique et certains autres pays, j'en passe. C'était seulement 6 pays et dans lesquels on retrouvait justement 12 tribus. Le roi Makoko, justement qui régnait avec ce qu'on appelle le Namer, une peau de léopard, on a pu voir qu'à un moment, il y a une forte dimension spirituelle. Et j'ai oublié Congo-Brazzaville également dedans. Vous devez comprendre que le Congo-Brazzaville est lié au Cameroun, tout comme le Gabon. Il faut le comprendre. Lorsque vous regardez la morphologie des Camerounais,
Elle n'est pas différente de la morphologie des Congolais. Elle n'est pas différente de la morphologie des Gabonais. Elle n'est pas différente de la morphologie des gens de Brazzaville. Brazzaville est plus proche de nous en termes de culture, mais les gens ne le savent pas. Et je vais l'expliquer. Pour des questions de domination et les questions d'hégémonie et des questions de pouvoir, les systèmes voudraient donc que les nations ne soient pas seulement fédérées, mais les nations soient également contrôlées soit par ceux qui les colonisent, soit par ceux qui sont les régents de ces nations-là. On en disconvient parce que je dis, je ne donne pas des problèmes politiques. Je vais aller au niveau des problèmes les plus simples, mais je fais à chaque fois des digressions pour essayer d'expliquer. Oui. Maintenant, avant, vous voyez sûrement sur cet exemple-là qu'on était une seule nation. On partageait la même culture. On retrouvera dans des zones où l'eau, on va appeler l'eau Maïm. Encore que plus tard, maître, je voudrais justement que vous essayiez de lever l'équivoque sur ce que c'est que la culture aujourd'hui, parce que on a tendance à croire que oui, il y a plusieurs cultures, mais si au départ nous formions un seul et unique peuple, on devrait y avoir également une seule et même culture. J'irai même plus loin, mademoiselle Marie, là-bas, pour mieux expliquer. Oui. Parce que pas de la question de la culture aujourd'hui, il faut que je parle de la question de tribu. Si je parle de la question de tribu, il faut que je parle de la question de Bantou. Ban, comme je l'ai expliqué, ban, qu'est-ce que ça signifie? C'est une valeur numérique de 52. En hébreu, une gematria de 52. Ban, ce sont les eaux féminines. Et les eaux féminines au départ de la création. Lorsqu'on parle du ou, Bantou, T-ou, lorsqu'on parle du T-ou, le ou de Bantou, ça signifie une association, ça signifie le nôtre. D'accord. Vous comprenez? Ça signifie le nôtre. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est ou. Ça signifie le nôtre en réalité. Lorsqu'on entre même dans les profondeurs de la tradition négro-africaine, on arrive à comprendre. Ban, c'est donc les eaux de la création, mais ce sont des eaux féminines. Okay, de la création. Et cette création se fait sur deux plans, le plan mystique et le plan physique. D'où le fait que l'Africain ne peut pas arrêter de faire des enfants parce que c'est l'expression même de la véritable spiritualité. Là, c'est mieux compris maintenant. Oui. Donc, lorsqu'on parle de Bantou, on parle des eaux féminines qui sont les nôtres et qui sont très très entrées. Mais ça, c'est un sujet que je développe avec les élèves de CITSA. Mais je vais un peu plus loin pour essayer d'expliquer. Alors, on a donc des territoires aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Du coup, si je prends le petit exemple seulement de l'Empire Congo, pas le Congo avec ce qui est devenu aujourd'hui séparé de l'autre Congo. Ils parlent la même langue mais ne se comprennent pas. Donc, je ne parle pas de ces coups de Congo. Congo, je ne suis pas là, mais je parle de l'Empire Congo qui regorgeait tout. C'est-à-dire que tout le monde, que ce soit les centres telluriques, les centres énergétiques et le bassin de la Damawa, Adam et Awa, le lit nuptial et tout, j'évite un peu ces détails. Mais ce que je vais expliquer, c'est que pour les ancêtres, la question de pays n'existe pas parce que les ancêtres, ils sont plus avancés sur le plan mystique que les décisions géopolitiques et géostratégiques de nos différents pays, dans le sens d'octroyer ou de retirer une parcelle de terrain à quelqu'un. Par exemple, je prends un exemple, bénédiction pour nous nous avons eu Bakassi, vous voyez. Alors, ce sont des décisions politiques qui sont nécessaires pour notre pays et nous bénissons le président Paul Biya pour cela. Mais au niveau des ancêtres, donc, la conception géostratégique ou géographique des pays et des continents n'est pas la même. C'est la raison pour laquelle les ancêtres nous défient tous aujourd'hui. Ils nous défient dans quel sens? Dans le sens de dire qu'un Béninois aujourd'hui peut se retrouver en train d'être traité par un Camerounais. Il faut d'abord savoir, mademoiselle Marie Rabaté, que la spiritualité ne se vérifie pas au niveau de la langue que tu parles. La spiritualité ne se vérifie pas au niveau de la culture, parce que vous savez aussi, lorsqu'on habite une terre, nous sommes influencés des fois par les cultures que nous trouvons sur cette terre ou par des pays qui sont tout autour de nous, et nous arrivons, certains continents en Afrique ont façonné leur volet culturel à partir des pays alentours. Et d'autres ont façonné leur volet culturel à cause de l'impérialisme. D'autres ont façonné leur côté culturel par l'influence de la colonisation. D'autres ont changé leur volet culturel par le fait des déportations. Vous comprenez? Ça veut dire que les cultures africaines aujourd'hui sont ce qu'on appelle en anglais mix-up. Ça veut dire qu'elles sont toutes mélangées, elles sont mixées et on ne sait même plus quelle est la tradition qui est pure. Vu qu'on ne sait plus quelle est la tradition, je te prends par exemple un exemple simple. Il y a par exemple le culte des morts qui est toujours pratiqué par les Haïtiens aujourd'hui à un certain niveau, comme quelqu'un l'a dit. Mais au Bénin par exemple, ils ont abandonné. Mais les autres, ils le font, vous voyez. Mais la dimension à laquelle
les Haïtiens ont gardé jusqu'au langage des morts, parce qu'il y a le langage des morts, il y a le langage des ancêtres, il y a un verbe pour ça, il y a une langue du début jusqu'à la fin, rien que pour les morts. Il y a une langue des ancêtres, il y a des langues. Vous voyez donc aujourd'hui que, sur le plan mystique, vous êtes étonnés. Moi, j'ai fait des travaux pour des gens qui sont au Bénin. Et je n'ai jamais mis mes pieds au Bénin. Vous étant au Cameroun? Moi, je n'ai jamais mis mes pieds au Bénin. Mais les gens me posent la question, comment toi, maître, tu connais la culture béninoise? Ce n'est pas que je connais la culture béninoise, je suis la culture béninoise. Parce que quand je dis je suis la culture béninoise, les ancêtres du Bénin, je vous l'ai dit une fois dans une émission ici, lorsque je recrasse depuis la mémoire akashique les origines du peuple Bassa et de la lignée dont je sors, quand je remonte à tellement de générations, et lorsque j'essaie de remonter, même à plus de 900 ans, 800 ans, nous remontons depuis le Nigeria, ça va dans tous les sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se lève et qui dit que non, en tant que Camerounais, en tant que Bassa, ce n'est que les chefs traditionnels Bassa qui doivent guérir les Bassa et que les autres ne peuvent pas trouver de solution au niveau des chefs traditionnels Bassa ou Bamileke. Je veux faire comprendre à tous ces chefs traditionnels, vous m'excusez, mais vous êtes très limités. C'est que vous n'avez rien compris sur le plan mystique. Moi, je rencontre des ancêtres, en tant que médium, qui n'ont rien à voir sur le plan géographique avec moi. C'est-à-dire que s'il dit à quelqu'un que certains de mes ancêtres, sur le plan géographique, ont séjourné au Bénin, mais les gens ne vont pas me croire. Mais lorsqu'ils sont dans le séjour des ancêtres, ils s'identifient à moi et ils arrivent à envoyer certains de mes frères béninois que j'aide. S'il fait comprendre à certaines personnes que les ancêtres ne sont pas au niveau des barrières de territoire, dans le sens de dire que nos ancêtres sont tellement déportés dans le monde, ils sont tellement allés partout, ils sont d'abord nés quelque part, ils ont grandi, adopté la culture, ils ont installé des spiritualités, parce qu'il faut savoir que c'est la terre qui impose la spiritualité et non la spiritualité qui s'impose sur la terre. Je dis, c'est la terre qui impose la spiritualité, sapata, et non la spiritualité qui s'impose sur la terre. Il y a des terres où lorsque tu habites, c'est selon les régions que tu trouves sur la terre, les intelligences que tu trouves sur la terre, les génies que tu trouves sur la terre, ce sont ces génies-là qui t'orientent maintenant et qui te disent que voilà ce que tu dois savoir, voilà ce que tu dois apprendre. Il y a donc des centres énergétiques dans ce monde qui sont très très forts, où nos ancêtres sont obligés forcément de passer pendant leur périple et leur processus de réincarnation. Parce que c'est que les gens ne savent pas. C'est que dans ta précédente vie, tu pouvais ne pas être Bassa et être Togolais ou Béninois. Alors, ne sois donc pas surpris que dans ton ancienne vie en tant que Béninois, peut-être c'est là 80 années ou 100 années, tu as eu des parents également béninois. Et lorsqu'on fait ta consultation aujourd'hui, on se trouve en train de te dire que tu as un esprit des eaux douces qu'on appelle Apoké. Alors que toi, tu es camerounaise Bassa. Lorsqu'on parle d'Apoké, on parle déjà d'un esprit des eaux douces, des basses eaux, et qui est ce qu'on appelle le mari de nuit, mais à un niveau un peu plus virulent. Et que toi tu dises que non, ce mot-là c'est pour les Béninois. Sais-tu d'où tu sors? Sais-tu qui sont tes ancêtres? Sais-tu d'où tu vas? Il faudrait que les hommes spirituels aujourd'hui apprennent et que les barrières s'arrêtent pour tous ceux qui nous écoutent et qu'ils arrivent à comprendre que vous pouvez, aujourd'hui où je vous parle, vous connectez à n'importe quel homme spirituel, vous recevrez votre guérison parce que vos ancêtres sont passés partout. S'il y a des hommes spirituels et qu'un homme spirituel estime qu'il est limité par rapport seulement à sa propre tradition, il n'est pas un homme spirituel, il n'est pas un initié. Lorsque tu es initié sur le plan mystique et que tu contrôles un égrégore, tous les autres égrégores ne sont pas compliqués pour toi. Un homme mystique doit être quelqu'un de cultivé sur le plan mystique, dans le sens où il peut parler à n'importe quel ancêtre et recevoir le message de n'importe quel ancêtre et de sauver n'importe quelle personne qui est en détresse parce que ses chefs traditionnels ne veulent pas faire leur travail. Donc si donc aujourd'hui dans la contrée dans laquelle nous sommes, nos chefs traditionnels ne veulent pas travailler, ça veut dire que quelqu'un ne nous sauvera jamais. Parce que je vais te dire, parce que c'est le problème de ceux qui sont dans la tradition. Ils continuent à penser que non, je vous ouvre l'esprit aujourd'hui, je vous le dis. Votre spiritualité ne peut pas être attachée à une seule personne, que si cette personne-là n'est plus là aujourd'hui, vous ne vivez plus. Si aujourd'hui,
À cause des déportations, les choses se sont perdues. Moi j'ai reçu beaucoup de personnes au Cameroun et toutes ces personnes que j'ai reçues au Cameroun ici ont pu trouver des solutions à leurs problèmes, ont pu sortir des situations les plus compliquées, ont pu s'en sortir. On n'a même pas eu besoin. Je vous rappelle, je vous prends un exemple très simple. Je prends un exemple le plus banal. Il y a un monsieur dont je vais taire le nom qui me contacte en Allemagne, son enfant est en train de mourir, il ne sait pas de quoi. On va partout à l'hôpital, on n'arrive pas à trouver la solution. On n'arrive à rien trouver, rien du tout. Le monsieur m'appelle et je me rends compte qu'on a vampirisé l'enfant et qu'il y a un génie de la calebasse qui est en train de consommer le sang de l'enfant. Et dans la consultation, lorsque j'essaie de regarder un niveau très très loin, le monsieur est de tradition Douala, il n'est même pas Bassa, hein. Mais ses ancêtres me disent fais comme ça. Je me rends compte que dans la lignée, il y a certains de mes ancêtres qui sortent de là. Un qui est allé en mariage là-bas, l'autre qui est allé de l'autre côté, l'autre qui est de l'autre côté. Qu'est-ce que vous m'appelez donc aujourd'hui Boulou, Eton, Betty, Bamileke. Il faudrait que les gens comprennent que tu peux avoir un problème chez les Bassa, tu vas chez un chef Bamileke, il te sort d'un problème que tes chefs Bassa n'ont pas pu résoudre. Il faudrait que les gens sachent aujourd'hui que tu peux être centrafricain. Tous les chefs, tous les initiés centrafricains ne te sortent pas de ce problème. Tu arrives au Cameroun, quelqu'un qui n'est pas centrafricain te sort de là. Tu peux avoir un problème. Quelqu'un qui n'est pas de ta contrée ne peut pas t'aider. Je le dis même aujourd'hui, ton problème peut dépasser tous les hommes spirituels de chez toi. Et c'est quelqu'un d'un autre pays qui n'a pas les émotions qui doit t'aider. Il faudrait donc que les gens arrêtent d'avoir ce complexe-là et de dire que non, moi en tant que Togolaise, je ne peux pas parce que tant que ce n'est pas les Togolais qui m'aident, c'est un problème. Moi, comme je suis béninoise, ce n'est que ça, ce n'est pas notre culture, donc je ne peux pas me coller. Un homme spirituel reçoit tous les ancêtres. C'est pour ça que quand je fais mes émissions, les gens ne savent pas comment me cataloguer. Qu'est-ce qu'il est? Est-ce un bombok? Est-ce un bokono? Il connaît le phare. Il connaît tellement de choses. Il connaît toutes les divinités de chez nous. Il connaît que ce soit Sapata, que ce soit Dan, que ce soit Tohosu. Il connaît tout. Comment lui fait pour connaître tout ça? Comment il fait pour maîtriser notre culture alors que nous-mêmes qui sommes de ce pays, la réponse est simple. Certains de mes ancêtres sont vos ancêtres. Tout simplement. Arrêtez d'être tellement temporel. Où vous regardez au niveau où vous êtes parce que vous parlez le Bassa aujourd'hui. Je pourrais même vous choquer. Les fondateurs même de ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous appelez les initiés, ceux qui ont fondé notre village, ils étaient d'abord de quel village avant de venir fonder? Si on part regarder des années et des années et des années, vous allez vous rendre compte que même ceux qui se disent être blancs ont des ancêtres à des années-lumière des cas qui étaient des noirs. C'est pour ça qu'on arrive à aider des Européens. On arrive à aider des Américains, des Afro-descendants, ceux qui ne sont même pas Afro-descendants, parce qu'on a la connaissance et la mystique pour consulter à plus de 12 générations et de regarder qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque leur vie, qu'est-ce qui les empêche d'avancer. On est capable de regarder et de leur dire aujourd'hui, droit dans les yeux, que nous sommes pareils. On partage les mêmes ancêtres. Toi qui es Gabonais, qui continue à penser que si ce n'est pas les ancêtres gabonais qui viennent t'aider, tu ne vas jamais t'en sortir. Je te signale aujourd'hui, c'est une tromperie, c'est une forfaiture. Tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que lorsqu'on essaye de fouiller, nos ancêtres sont partis des territoires et des territoires. Et même nos aïeux sont quittés de partout pour aller n'importe où. Et ils se sont collés à des cultures. Ils ont fondé des nations. Ils ont fait des choses. Au point aujourd'hui, on peut regarder, consulter dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a une lignée à plus de 14 générations, 25 générations, comme j'ai vu pour certains. Et puis dans toutes les 25 générations, ils sont restés des Bassa. Ils sont restés des Étones. Il y a même d'autres que tu regardes à plus de 1000 ans, à plus de 1500, ceux qui disent qu'ils sont aujourd'hui n'ont jamais été avant. Il y a d'autres même que j'ai regardé, leurs ancêtres vivaient avant au Nigeria. Après, ils sont quittés, ils sont maintenant allés s'installer au Bénin. Je connais même d'autres Béninois qui pensent qu'ils sont Béninois alors qu'ils sont Togolais. Et je connais d'autres Togolais qui pensent qu'ils sont Togolais alors qu'ils sont Béninois. Tout ce melting pot-là, c'est juste pour dire que la question des territoires, ce sont des questions politiques qui se gèrent d'une façon politique. Mais vous pouvez être aidé sur le plan spirituel par n'importe qui. Parce que celui que vous combattez peut être votre frère.
Vous pouvez avoir un frère en lignée de sang et en réincarnation qui n'a rien à voir avec la tribu dans laquelle vous êtes. Et il vous aide plus que votre propre frère du même ventre. Vous pouvez avoir une amie qui peut être mieux même que vos propres sœurs. Et cette amie-là est fidèle avec vous parce que vous avez des liens à un certain niveau. C'est le sang qui attire le sang. Vous savez, lorsque vous tenez un discours spirituel, ceux qui vous écoutent, c'est parce que vous êtes liés sur le plan spirituel. C'est pour ça que moi, mes enseignements ne parlent pas à tout le monde. Mes enseignements, c'est pour ceux-là qui sont connectés à moi, des générations en génération, par leurs ancêtres, par leurs ceci, par leurs cela. Ils arrivent à se connecter. C'est pour ça qu'on arrive à résoudre les problèmes des gens. Si on va donc sur cette notion stricte, selon laquelle on ne peut pas être aidé par quelqu'un, à quoi nous sert donc YouTube aujourd'hui? Où beaucoup de personnes ont essayé des astuces et ils ont été sauvés. Vous pensez réellement que nous sommes dans quoi? Où aujourd'hui les religions musulmanes pensent que l'égrégore des chrétiens ne peut pas les aider, l'égrégore des chrétiens dit que l'égrégore des musulmans ne peut pas les aider. Je n'entre pas dans cette polémique-là. Mais je suis au niveau de la tradition et dit que tous les hommes mystiques, traditionnels, tous les initiés doivent se mettre ensemble et comprendre qu'ils sortent tous d'un même organe, un même membre. Et que c'est ce membre-là qui nous a fondés. C'est pour ça qu'on peut être aidé par n'importe qui. Vous allez au Bénin, on décortique vos vies. Vous posez la question que, mais j'ai tel esprit alors que chez nous, il n'y a pas cette tradition. Je prends un exemple simple. J'ai vu des gens que j'ai fait des consultations et que j'ai dit des choses. C'était rituel et ils m'ont dit, on ne connaît pas ça chez nous. Il y a des gens à qui j'ai dit qu'il faut faire l'hôtel des jumeaux, ils m'ont dit, bombok. Ça n'existe pas chez nous. Chez nous, l'hôtel des jumeaux n'existe pas. Donc ce que tu dis, bombok, ça n'existe pas chez nous. Il n'y a aucun chef chez nous qui puisse faire un hôtel de jumeaux parce que quand on leur dit, disent que dans notre tradition, ça n'existe pas. Donc si quelque chose n'existe pas dans ta tradition, ça veut dire que c'est faux. C'est peut-être vous qui êtes suffisamment ignorant concernant cette connaissance et vous n'êtes pas connecté à cette divinité. Mais ne dites pas que la chose est fausse. Il y a des civilisations, des tribus avancées par rapport aux autres. Vous comprenez un peu, mademoiselle Marie Labatte? Oui. Donc aujourd'hui, on arrive à aider les gens. Moi, les gens qui viennent me voir, et quand je travaille, je dis que Bombok, tu ne travailles pas comme un Bombok. Je lui demande, les Bombok travaillent comment? Je dis que non, ils font ça, mais toi, tu mets beaucoup plus de choses. Vous savez, aujourd'hui, on catalogue les gens. On aimerait que les gens soient comme tout le monde doit être comme monsieur tout le monde. Non, si c'est un Bombok. Quand je vois son habillement, je sais que c'est un Bombok. Oui, mais il doit pouvoir faire comme ça, comme ça. Il doit d'abord se comporter comme ça, mais écoutez, ça c'est pas la spiritualité que vous êtes en train de fabriquer des robots. Vous fabriquez des robots parce qu'un homme spirituel doit pouvoir être ouvert à tout. Il doit pouvoir parler de tout et il doit pouvoir s'imprégner dans tout. Il doit pouvoir entrer dans tout. Si tu es un homme spirituel, sache que tu seras bazardé ou conduit dans n'importe quel pays pour aider n'importe qui. Tu dois avoir la capacité spirituelle d'appeler n'importe quel ancêtre et de pouvoir aider la personne qui est devant toi. Parce que si tu mets des barrières aujourd'hui, des barrières culturelles, tu ne pourras pas aider les gens. Et toi qui m'écoutes, faille que tu sois ouvert. Ne mets pas de barrières. Parce qu'à un certain niveau, toi et moi, nous sommes liés. Si j'arrive à parler de toi, j'arrive à appeler tes ancêtres, de faire une consultation sur toi, c'est que l'Afrique est une. L'Afrique ne connaît pas les divisions. En Afrique, notre spiritualité est authentique et elle est unique. N'importe où que tu vas, tu trouves des sorciers. Tu trouves des sorciers partout. Il n'y a jamais un sorcier qui est différencié de l'autre. Tu vas au Bénin, il y a les sorciers qui gâtent les enfants. Tu viens au Cameroun, il y a les sorciers qui gâtent les enfants. Tu vas au Bénin, tu trouves des parents qui bénissent les enfants. Tu vas au Cameroun, tu trouves des parents qui bénissent les enfants. C'est tout. Sinon, l'adoption, c'est donc à quoi? Et tu trouves des gens qui disent, non, tu dois seulement te marier avec elle. Si elle n'est pas de ta tribu, ne l'épouse pas. Ne la marie pas. Ça peut pas être... C'est ça, des problèmes qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Faut pas te marier avec... Moi, ma femme est doigt là. Bon, faut pas te marier avec... Marie-toi seulement avec une femme bassa. Parce qu'avec la femme bassa... Non, mais attendez, faut arrêter un peu. C'est pas comme ça que ça marche. On consulte. Et une fois qu'on se rend compte qu'on est lié quelque part, on peut se mettre ensemble. C'est tout. Le mariage n'est pas une affaire de ce que les gens y pensent. Il faut faire des consultations avec des vrais initiés. Et vous comprendrez aujourd'hui que si on rentre dans l'histoire, la plupart des tribus africaines, elles sont liées. La plupart des tribus africaines sont unies.
la plupart des tribus africaines partagent le même héritage culturel. Le même héritage culturel. Il y a... Et nos ancêtres siègent ensemble. Et ils parlent ensemble. Et des fois, quand je vois les gens s'embrouiller, non, moi je suis béninois et je vois au niveau de leurs ancêtres comment ils siègent ensemble avec d'autres peuples. Et que lui-même, l'ancêtre que lui dit qu'il a là n'est même pas son ancêtre. Peut-être il est connecté à autre chose. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a certaines consultations que je fais seulement lorsque quelqu'un est présent. Parce qu'il est possible de regarder d'où tu sors, où tu vas. Il y a des portails qu'on peut ouvrir dans ta vie pour regarder d'où est-ce que tu es sorti. Tu as combien de réincarnations? Tu viens d'où? Tes ancêtres viennent d'où? Et tout, et tout, et tout. Il y a beaucoup d'Européens qui veulent retrouver leur ancestralité, mais ils ont besoin de véritables initiés pour les aider à franchir ce cap-là. Ils ont besoin de connaître. Le premier problème que j'arrive à résoudre aujourd'hui, c'est de dire que ils sont pareils. On n'a donc pas besoin aujourd'hui d'établir des barrières. Voilà le Cameroun, voilà la Centrafrique. Ce sont des problèmes politiques que nos chefs d'État de mémoire bénis, qu'ils soient toujours bénis, sont en train de faire pour qu'il y ait la paix et la sécurité et empêcher certaines violences culturelles. Mais nous, les hommes spirituels, on doit savoir qu'on peut aller partout et aider n'importe qui dans n'importe quel pays et sortir n'importe qui d'un problème sans avoir de difficultés et de dire que non, il est Camerounais. J'aime même pas souvent trop ce mot parce que moi, je dis souvent, je suis de partout. Partout où je pars, je suis un fils de la terre. Parce que les ancêtres de chaque terre m'accueillent. Dans tous les pays où je vais, je suis à l'aise avec leurs traditions. Les ancêtres m'adoptent et tout le monde m'adopte. Parce que je n'ai pas de barrière. Je ne suis pas quelqu'un. Tout le monde qui écoute mon discours se sentira forcément à l'aise. Parce que c'est de ça que l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin de comprendre aujourd'hui que nous sommes pareils. On n'a donc pas besoin d'avoir peur d'aller vers tel chef parce que ta solution peut être ailleurs. Et vos ancêtres peuvent être des ancêtres de l'autre. Donc quand tu mets des barrières, tu peux avoir des difficultés après pour t'en sortir. Moi, j'ai des gens qui n'enfantent pas, mais qui ne sont pas de ma tribu, mais qui viennent se faire soigner, je les soigne. Pourquoi avoir besoin d'un domaine? Moi, j'ai même des Congolais, Congo-Kinshasa, qui m'appellent. J'ai des Zimbabwéens, j'ai des Sud-Africains qui viennent me voir. Mais pourquoi viennent-ils me voir? Pourquoi tous ces gens viennent me voir? Pourquoi toutes ces barrières? On n'a donc pas besoin de ça, mademoiselle Mariela Baté. On n'a pas besoin de ça. Oui, maître. On n'a véritablement pas besoin de ça, maître. Je crois que c'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette édition spéciale d'Au cœur du secret qui posait donc l'impact de ce blocage quant à l'ancestralité, quant au pouvoir de la tradition, qu'ont encore certains Africains ou certains Afro-descendants à travers le monde. Oui, nos ancêtres existent véritablement, ils siègent ensemble, tel que vous l'avez appris aujourd'hui. La tradition, nos traditions, elles sont pour nous tous et elles peuvent nous servir à nous tous. Nous sommes donc un et indivisibles. Nul besoin donc de maintenir ces barrières, de maintenir ces blocages, d'entretenir ces stéréotypes qui sont non seulement politiques, très justement, inutile. Et inutiles aussi à l'évolution. C'est inutile pour un initié, pour quelqu'un qui veut se connecter sur le plan spirituel. Oui, maître. Donc, ce n'est pas important de rester figé là-dessus. Vous avez le vénérable maître Ouri Yehuda Wayak disponible. Si vous voulez amplifier la discussion et pourquoi pas retracer votre lignée afin de savoir qui sont vos ancêtres, à qui êtes-vous véritablement connecté, c'est possible en contactant tout simplement les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Si vous avez également besoin de suivre un processus initiatique, la prestigieuse école SITSA est également possible. Les portes sont ouvertes. Si vous voulez adhérer, les numéros s'affichent également au bas de l'écran. Madame, messieurs, vous savez tout sur la tradition. De nombreuses vidéos ont déjà été réalisées pour votre plaisir, pour votre édification et votre ascension au plan mystique et spirituel en ce qui concerne le culte des ancêtres, l'importance des ancêtres même dans la tradition. Et aujourd'hui, cette énième vidéo vous servira encore pour vous dire qu'il est temps de faire valoir le pouvoir de la tradition et celui des ancêtres dans vos vies afin de vous relever. Et cela est possible en suivant tout simplement le canal SITSA, canal de lumière. Madame, messieurs, merci pour votre fidélité, pour avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Continuez de nous laisser en commentaire vos impressions et surtout partagez la lumière à celles et ceux qui ne l'ont pas encore reçue afin qu'elles nous rejoignent et qu'ensemble l'Afrique gagne. D'ici à là, que la lumière de nos ancêtres demeure avec nous et nous accompagne.